Alors nouvelle vidéo, cette fois-ci pour configurer Firefox. Donc de la même manière, c'est très simple, vous allez voir, ça deviendra un petit réflexe très simple pour vous pour la suite. Donc voilà, pour la première des choses, toujours, c'est de télécharger la bibliothèque ou bien la dépendance qui correspond à notre test. Donc là, dans notre cas, ce sera Firefox Driver. Je pars sur la dernière version toujours, la dernière version stable et qui est équivalente et compatible avec la version du Selenium installée dans ma liste de dépendances. Ensuite, je télécharge le driver qui correspond à Firefox et dans notre cas, ça sera Gecko Driver. Voilà, mettez la recherche sur Gecko Driver. Donc là, il n'y a pas de risque par rapport à la version, vous partez toujours sur la dernière version stable et vous choisissez voilà, la version 32. Parce que c'est toujours recommandé pour les tests, c'est pas trop grave si on part sur une version. Parce que voilà, c'est toujours recommandé de partir sur une version 32 pour les tests, comme ça va pas avoir un gros impact sur notre navigateur. Donc voilà, je prends le Gecko Driver et je l'attache à mon projet. Et là au niveau de la Browser Factory, toujours de la même manière, donc le système.setProperty, et là ce sera WebDriver.Gecko, pardon, ce sera pas Firefox, ce sera Gecko.driver, donc virgule driver path, et là vous rajoutez Gecko driver.exe. J'ai O qui manque ici, un I au lieu d'un O. Je fais beaucoup de fautes de frappe. Alors Factory Driver, donc celui-là, il va être instancié avec Firefox Driver. Donc la bibliothèque Firefox Driver. Dernière chose, peut-être qu'on avait oublié à chaque fois qu'on oublie, c'est de réimporter, c'est-à-dire mettre à jour les dépendances avec tout ce dont on aura besoin pour notre test, c'est-à-dire faire appel à Firefox Driver dans notre cas. Donc voilà, de la même manière, j'exécute mon test, mais avant, je mets à jour mon fichier config. Donc pour le Firefox, vous avez aussi plusieurs options disponibles, plusieurs capabilities que vous pouvez configurer. Donc voilà, je vous laisse le choix de le choisir. Et voilà, le driver qui s'exécute, on a Selenium qui s'affiche, petite recherche. Et voilà, le test passe au vert. Donc voilà, il y a plein de derrière, plein de messages en rouge dans notre stack trace, mais voilà, ça reste, c'est des petits soucis qui sont qu'on pourrait rencontrer à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un navigateur ou bien une nouvelle version enfin ça dépendra de quoi comme outil que vous utilisez. Vous voyez même ici, ça nous dit qu'on pourrait utiliser certaines switches, le remote, le foreground, le marionnette. Donc il y a plein d'options que vous pouvez voir, que vous pouvez rechercher sur internet et utiliser de la même manière qu'on l'avait utilisé pour Chrome. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va essayer d'utiliser un navigateur qui est un peu moins utilisé pour les tests automatisés et qui est Microsoft Edge. Donc, pourquoi il est moins utilisé? Parce que de toute manière Microsoft Edge est toujours en phase bêta ou en phase de développement et c'est pas trop stable, il y a beaucoup de changements à chaque fois et du coup on n'a pas vraiment un driver qui lui ressemble. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo suivante.